Pentecôte. Les tziganes évangéliques se sont rassemblés pour leur convention nationale à En-Ordre dans le département du Cher. Monsieur le pasteur de Cosec, vous n'appartenez pas au peuple tzigane, vous n'êtes pas gitan. Comment se fait-il que vous vous trouviez engagé dans cette œuvre de la mission? Eh bien, je suis breton et lorsque j'étais en Bretagne prêchant l'évangile à Brest, je vis arriver toute une troupe de tziganes à l'église. Et ils étaient fort inquiets, car aucune communauté ne voulait les recevoir, en raison du fait qu'ils n'étaient pas mariés selon les lois françaises. Je pris donc rendez-vous dans la caravane pour le lendemain, et l'un d'entre eux me dit, voilà ce que j'ai décidé. Puisqu'aucune église ne veut me recevoir, je vais descendre dans une rivière avec ma femme, je mettrai la Bible sur l'herbe, je baptiserai ma femme et ma femme me baptisera. Comme ça, je serai en règle avec la parole du Christ qui a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Quand j'entendis ces paroles, je fus profondément touché. Je les ai invités donc à venir à l'église à une réunion de prière. Et ce soir-là, le Saint-Esprit descendit sur eux comme lors de la Pentecôte. Ils furent remplis d'Esprit Saint, se mirent à parler en d'autres langues. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et quelques jours après, j'avais le privilège de les baptiser dans la mer. Et voilà comment je me suis trouvé engagé avec eux, ayant pris la décision de m'occuper de ce peuple qui, au fond, était rejeté parce que ses coutumes étaient différentes des nôtres, tout simplement. À partir de ce moment, l'évangile se propagea rapidement parmi ce peuple. Mais un problème se posait. Sur les routes, ils n'avaient pas de conducteur spirituel. C'est alors que, suivant les indications de la parole de Dieu, j'établis des anciens, des conducteurs spirituels, des conducteurs de groupe, pour mettre de l'ordre dans les réunions de prière, dans les cultes. Et c'est ainsi que sont nés les premiers prédicateurs tziganes, qui aujourd'hui sont assez nombreux, 600 en Europe, je crois. Monsieur le Cosec, comment le mouvement s'est-il propagé alors? Dès le début, la première tribu qui fut atteinte est celle que l'on appelle les Manouches. Liées entre familles, le réveil s'est propagé à la fois dans la région de Bordeaux, de Paris et d'ailleurs. Puis, ça s'est étendu à une autre tribu, les Gitanos, qui vivent dans le sud de la France. Puis aux Roms, qui sont aussi plus particulièrement dans la région de Paris. De là, le réveil s'est étendu au-delà des frontières, car liés entre eux, ils rendaient témoignage les uns aux autres, de famille en famille. Au départ, nous les avons aidés. Comme je vous l'ai dit, les circonstances ont fait que j'ai été pris de compassion de ce peuple qui se trouvait abandonné par les églises. Et ensuite, les églises les ont bien accueillis. Mais c'est au milieu de tziganes, dans le milieu tzigane, que le réveil s'est propagé par des prédicateurs tziganes, par des hommes qui se levaient du milieu d'eux et que nous formions dans ce but en les instruisant dans la parole de Dieu, en leur apprenant à mieux connaître la Bible pour l'enseigner à leur peuple. De sorte que ces prédicateurs ont éprouvé également le besoin d'aller porter l'évangile au-delà des frontières vers leur peuple répandu dans le monde, aussi bien en Espagne que dans d'autres pays, jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Amérique du Sud et jusqu'en Inde. Cette année, un rassemblement de la jeunesse tzigane a précédé la convention. Je vais à la convention. Ceci est devenu langage courant chez les tziganes évangéliques. C'est la réunion de tous les croyants pour prier, chanter, écouter ensemble la parole de Dieu. Dès le début du réveil spirituel, qui en France touche près d'un tiers de ce peuple en marche, la convention est née comme un besoin, une rencontre indispensable. Sans cesse en voyage, dispersés, les familles éprouvaient la nécessité de se retrouver en une halte. Les tziganes ont acheté de leur propre denier ce domaine, les Touris dans le Cher, où ils amènent les amis, les membres de la famille qui ne sont pas encore convertis. Et d'année en année, il y a de plus en plus de participants. Vous vous rappelez tous ces serpents qui étaient venus un jour, ils étaient dans le désert. Les tziganes comptent de vieux et solides amis
Depuis 25 ans, le pasteur Kenneth Soir anime des rencontres comme celle-ci. Et il piquait tout le monde, et tous ceux qui étaient piqués, ils mouraient. Tous ces serpents piquaient le peuple, et tous ceux qui étaient piqués, la Bible nous dit qu'ils mouraient. Alors Moïse, il a prié Dieu. Et il a demandé à Dieu, aide-moi à délivrer le peuple. La mission compte un conseil de direction dont vous faites partie, Monsieur Martin. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, le conseil de direction, c'est la responsabilité de 5 hommes pour le moment, puisque disons que notre conseil de direction est limité à 5 hommes aujourd'hui, mais peut-être que dans le conseil de direction a la mission de diriger la mission dans son ensemble, sur le plan national, bien sûr. Le conseil de direction, dont nous avons le président, M. Meyer, moi-même qui est secrétaire national, plus 3 membres du conseil de direction, qui ont différentes responsabilités, différentes charges dans la mission. Et alors, nous avons sur le plan national à diriger les conventions, les missions que nous faisons, non pas seulement ici, dans notre propriété, mais dans toute la France. Alors c'est notre responsabilité, veiller aussi sur nos prédicateurs, qui sont au nombre de 240 jusqu'à présent. Pour diriger cette grande mission, bien sûr, le conseil de direction a bien un lourd fardeau. Monsieur Jiménez, vous avez des responsabilités, vous, dans le sud-ouest surtout. Oui, mais en tant que gitan espagnol, j'ai des responsabilités. Je suis au conseil, j'ai des responsabilités dans le sud-ouest, mais aussi, ça s'étend sur toute la France. Je m'occupe surtout du peuple dit le gitan espagnol. Il y a plusieurs églises maintenant dans le sud-ouest, et il y en a dans le midi, il y en a un peu dans toute la France. Je m'occupe aussi de la bonne marche de l'église et à veiller à ce que la parole de Dieu soit toujours annoncée telle qu'elle est écrite, afin qu'il n'y ait pas d'erreur. Et Monsieur Reinhardt, vous? En tant que conseil de direction, on est appelé à s'occuper sur tout le plan français, surtout aussi de nos prédicateurs qui sont éparpillés dans toute la France. Parce qu'avec le conseil de direction, nous avons aussi 240 prédicateurs. Et ces prédicateurs ont besoin de soutien, surtout dans la vie spirituelle. Et nous s'efforçons avec beaucoup d'amour d'aider nos prédicateurs dans cette grande œuvre qu'il y a en tant qu'en France et en tant qu'à l'étranger. Et pour nous, c'est une joie de le faire. Bien sûr, dans le conseil de direction, nous avons des fois pas toutes les joies parce que nous avons bien des difficultés aussi qui se présentent, mais avec le Seigneur, nous ne craignons rien, il aplanit toutes choses. Et moi, en tant que manouche, ayant été élevé avec les manouches, je comprends qu'est-ce que c'est que la difficulté des manouches. Et j'essaye avec le peu de capacité que j'ai et avec la grâce de Dieu, j'essaye de les conduire dans la vie spirituelle. Monsieur Ferré. Quand j'ai commencé à prêcher l'évangile, c'était surtout par un besoin spirituel. Le besoin spirituel du peuple tzigane qui ne connaissait pas la vérité. Pour moi, j'avais reçu l'évangile comme une révélation par la prédication, évidemment, des autres tziganes qui m'ont parlé de Jésus. Je me suis donc converti, je fus baptisé du Saint-Esprit. Et depuis là, sans me convaincre que j'avais reçu un ministère quelconque, j'ai commencé à contacter mes frères, leur parler de l'amour de Jésus, parce que je sentais qu'ils en avaient besoin. Disons que c'est un peuple quand même assez sensible, surtout aux choses religieuses. Quand on leur parle de l'Évangile, on vous écoute bravement. Sur le plan social, alors simplement, qu'est-ce que c'est qu'être tzigane en France aujourd'hui? Le tzigane est français. Il a la nationalité française. Mais il est néanmoins en marge, dans le sens qu'il a ses propres coutumes, sa propre vie, ses propres lois, et il reste tzigane. Ils se marient entre eux, ils vivent entre eux, ils se connaissent entre eux, ils sont dans des quartiers où ils se rassemblent entre eux, comme à Perpignan, à Bordeaux ou ailleurs. Et le peuple tzigane, donc, voyage aussi, pour une partie d'entre eux, et sont toujours à côté des villages. Et se posent des problèmes sociaux, à la fois pour l'accueil des tziganes dans les communes, concernant les terrains de stationnement. Des problèmes sociaux aussi se posent en ce qui concerne le travail. Le rattachement à une commune est obligatoire maintenant pour le paiement des impôts, pour le service militaire, etc.
Et alors, il y a un problème social qui n'est pas encore solutionné, c'est le fait qu'ils possèdent des livrets de circulation, des carnets de circulation dont le numéro spécial est porté sur la carte d'identité ou sur le passeport, ce qui constitue un gros inconvénient. Par exemple, pour le passage dans les autres pays, notamment aux frontières, on a des ennuis à cause de ce problème. Il y a encore des problèmes à solutionner. Espérons que dans notre pays français, eh bien, le gouvernement se penchera sur ces problèmes. Et nous comptons aussi sur l'aide de la Fédération protestante pour nous apporter un concours favorable en vue de solutionner ces problèmes. À toi la gloire, la télé était là pour le culte retransmis en direct le dimanche de Pentecôte et qui se célébrait sous un grand chapiteau. Monsieur Richer, vous êtes instituteur chrétien. Quel est votre travail? Eh bien, il s'agit donc avec cette caravane école de suivre les groupes de tziganes, les groupes de familles, pendant un minimum de 4 à 5 mois, pour amener les enfants au niveau de la lecture courante. Parce que le gros problème actuellement, c'est l'analphabétisme. Malgré les réformes, disons, théoriques, ça n'a pas évolué beaucoup dans les dernières années. Alors le gros problème, donc, c'est de pouvoir apprendre à ces enfants à lire, à cause de toutes les contraintes sociales actuelles. Donc. Et puis dans le cadre de la mission évangélique, donc, il y a un gros intérêt, une grosse motivation, c'est la lecture de la Bible. Alors les enfants veulent absolument apprendre à lire aussi, parce qu'ils voient les grands qui lisent la Bible, et ils ont envie aussi d'apprendre à lire la Bible. Mais il faudrait que vous puissiez être plus nombreux. Oui, en effet, oui, une seule caravane, c'est insuffisant. Ça fait 5 ans qu'elle tourne avec les tziganes, et au début, c'était une classe expérimentale. Alors, elle est passée dans les mœurs actuellement, elle a été acceptée. Mais évidemment, il en faudrait beaucoup plus, beaucoup plus. Quoique les résultats sont tout de même supérieurs à ce qu'on pourrait attendre, parce que en quelquefois 4 mois, on peut faire une rotation dans un groupe, et puis apprendre à lire aux enfants, et puis ensuite prendre un autre groupe. Donc ça va assez vite. Le programme n'est pas très vaste, c'est très limité comme ambition, donc apprentissage de lecture courante, c'est tout. Quand ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Et d'autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Oui, plusieurs familles qui tiennent des cirques sont aussi converties et viennent à la convention avec leur ménagerie. Monsieur Georges Meyer dit Jimmy,
Vous êtes président national de la mission évangélique tzigane en France. Quelle est cette œuvre? Eh bien, c'est avant tout une œuvre dont le fondement est spirituel, puisque nous sommes revenus, depuis que le travail a été fait depuis 25 ans, aux sources de l'Évangile. Et nous essayons de cadrer notre vie, tout en restant le tzigane que nous sommes, mais néanmoins à partir des données de la Bible. Nous sommes des chrétiens, dans le sens du mot, selon la parole de Dieu. Sans étiquette particulière, néanmoins de titre, mais nous voulons vivre notre foi, très simplement, comme le gitan d'ailleurs c'est être simple, de toute façon il ne peut pas être autre chose que ce qu'il est, mais parmi nous, plusieurs sont venus, des centaines, des milliers, à cette pratique de foi chrétienne, évangélique, à partir de ce que la Bible enseigne. La Bible dit quelque chose au peuple tzigane. Exactement. Le gitan, autrefois, et dans tous les temps, et dans toutes les nations du monde, est quand même à fond religieux. Il a une dévotion particulière. C'est ce qui fait aller dans les pèlerinages à travers la France et même dans le monde. Mais si vous voulez, sa croyance est un peu superstitieuse, même mystique. Très peu avait de réelle foi. Aujourd'hui, on a une réelle foi basée sur quelque chose de solide, dont le fondement, en fait, est le Christ Jésus, notre Sauveur. Nous avons trouvé quelque chose de véritable, et quelque chose qui a changé la vie du gitan, et c'est cela qui met la note de vérité dans la foi que nous avons. Ce n'est pas altérer la personnalité du peuple gitan que de lui apporter l'évangile comme ça. Ce n'est pas le récupérer, je dirais. Non, bien sûr que non. Bien sûr, il faut aussi dire que l'évangile, automatiquement, elle nous met devant la situation et devant la vérité des temps où nous vivons. Alors, par ce moyen, nos yeux se sont ouverts, la majorité de nos gens en particulier, même ceux qui ne savent pas lire, ont pris intérêt à lire, à apprendre du moins, pour serait-ce lire l'évangile. Et de ce fait, une évolution se fait, une amélioration sur le plan social. Mais ça ne change en aucun cas la vie du gitan. Le gitan reste gitan, mais avec une foi renouvelée, vivante en Jésus-Christ. La musique des tziganes, elle est devenue un lieu commun, alors que ce peuple continue d'être méconnu, suspecté, brimé, avant que peut-être on essaye de le réduire, de l'intégrer, de neutraliser l'extraordinaire ferment de liberté qu'il transporte avec lui. Craignons, nous les sédentaires nantis, que des tziganes nous ne cherchions qu'à conserver leur musique en refusant et détruisant leur âme. Nous les gadgets, c'est-à-dire les non-tziganes, nous les gadgets de présence protestante qui étions venus, il faut bien le dire, avec une certaine réserve, une certaine timidité, parmi ces frères tout neufs et si mal connus, nous avons vu nos appréhensions emportées, balayées comme un fétu de paille, par l'accueil simple, chaleureux, généreux de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, que l'on appelle depuis des siècles de ce nom drôlement prophétique en ce jour de Pentecôte où nous les rencontrions, les fils du vent. Alors, pourquoi est-ce que la mission évangélique tzigane a-t-elle demandé à être rattachée à la Fédération protestante de France? Le peuple tzigane constitue aujourd'hui en son sein une église, une grande église, puisque l'on compte en France 15 000 engagés
dans la foi chrétienne, sans compter les jeunes et les enfants, ce qui fait un nombre important par rapport au nombre de tziganes vivant en France. Ils n'ont point voulu être considérés comme une secte, puisqu'ils sont au fond venus à la foi chrétienne et qu'ils sont convaincus d'appartenir à l'Église. Et ils ont éprouvé le besoin, à la fois, disons, pour se sécuriser, comme on dit, de se rattacher à la Fédération protestante, et aussi, étant donné le contexte social de notre pays, ce rattachement à la Fédération protestante est pour eux une sorte, comment dirais-je, de force aussi spirituelle et sociale à la fois. Et ils se réjouissent beaucoup, justement, de trouver une grande famille, parce que pour eux, ils se sentent vraiment membres de l'Église de Jésus-Christ. Et ils sont ouverts à toutes les communautés évangéliques. À votre avis, est-ce que le gitan n'a pas quelque chose à apporter à ses frères chrétiens gadgets? Eh bien, je dois le dire en toute humilité, mais pourtant en vérité, si je crois qu'il peut beaucoup recevoir, c'est vrai, mais il peut aussi apporter. Il peut apporter sa foi véritable, sa croyance en Dieu. Le gitan ne se complique pas trop l'existence. Dieu l'a dit, c'est donc officiel. L'Écriture le cite, il faut le croire. Et de ce fait, des miracles ont eu lieu, des transformations de vie. Et cette voix du gitan, elle se communique rapidement. La preuve, c'est que des dizaines de non-gitans sont venus à la connaissance de l'Évangile par notre intermédiaire. Nous n'avons pas apporté une idée théologique, une connaissance plus grande que les autres, mais une foi tout simplement qui se vit et qui change l'homme. Et voilà ce que le gitan a apporté tout simplement. Chantons tous, Alléluia.